Welcome to the Voice of America in Creole. Madame, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18 de la Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, gros manifestation jeudi, peuple souverain prend la rue, une autre fois encore pour réclamer démission président Jovenel Moïse. Pendant ce temps, il y a un incident qui arrive dans le Parlement, côté un sénateur râle âmes, li tiré et gagné, un journaliste à la société de presse qui blessé et l'autre monde qui t'a yon employé qui t'a blessé également. Et puis demain c'est coup d'envoi 74e Assemblée générale Nations Unies et jeudi en prélude à 74e Assemblée a te gagné un sommet sous changement climatique. C'est pour ça avec l'autre corps nous allons le développer pour dans un petit moment. Restez branchés. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir, une autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti avec correspondant nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Renan Toussaint, nous connaissons aujourd'hui à une grosse manifestation qui arrive. Eh bien, nous continuons à réclamer départ président Jovenel Moïse qui gagne lui-même pour la dans les Nations Unies. Il y a un peu de interrogation sur voir ça, mais d'après dernier contact que nous prenons avec le ministre des Affaires étrangères, gouvernement démissionnaire Edmond Bokschi, eh ben, c'est confirmé, président a bien pour prendre la parole jeudi cap vinn là. Il était même posé question, est-ce que le fait que le bagon gouvernement ça capable de présenter un problème, eh ben, selon monsieur Edmond Bokschi, eh ben, pas de problème pour un chef d'État et participer dans les Nations Unies parce que le gouvernement, parce que le bail deux exemples, il bail exemple la Belgique et le bail exemple Israël. N'a rejoindre correspondant dans Port-au-Prince, Renan Toussaint cap dit nous actuellement qui j'en sais dans Port-au-Prince. Bon, et d'après ce que dit là Jacqueline Bélizer, c'est que pas de problème pour le président Jovenel Moïse. T'as à participer dans 74e et session ordinaire et Nations Unies, Assemblée générale des Nations Unies, qui a déroulé dans New York. Parce que gagné préparatif qui a fait pour que yo installé et premier ministre Mia Fritz William Michel gagne rencontre qui a déroulé côté n'a parlé là dans l'hôtel Caribé que Massado Villemé déjà sous place moi-même trouvé au niveau du Sénat de la République et après-midi il y a un peu de tentative qui a fait pour que le premier ministre Mia installé et aux gens te dit déjà et c'est que vous connaissez gagné et un peu de turbulence au niveau du Sénat de la République, des militants politiques qui étaient déjà sous place, vous connaissez d'après la Constitution, et séance au public, et un sénateur, Ralph Fétière, Jean-Marie Ralph Fétière qui est tiré, un journaliste qui prend balle, un agent de sécurité Sénat qui prend balle tout, et bien ça fait que le sénateur, proche pouvoir, eux-mêmes, ils prennent machine, ils sauvent des justesses, ils quittent le Sénat, et il prend direction à l'Académie Police Nationale d'Haïti, côté pour organiser cette séance-là, et en tapinois, mais le sénateur opposition était très, très, très vigilant, il était déjà sous place. Ça fait que, en pile de sénateur proche pouvoir, trouver dans l'hôtel Caribé, j'aime ça dire là. Mais, j'aime ça dire là tout, nous dans le Sénat, nous avons avec nos sénateurs Nenel Kassi, qui lui-même dit, Sénat, c'est siège côté séance publique doit dérouler, et si une séance organisée, de l'autre côté, là, ça n'est pas séance, eh bien, c'est une rencontre liée, sénateur Nenel Kassi, ou en direct, sous la Voix de l'Amérique, ou pas grand pile temps, mais comment comprendre ça, tentative qui a faite pour installer le gouvernement, malgré l'Assemblée sénatoriale, là, pas plancher sous de ses premiers ministres, Fritz William Michel. M'a commencé l'intervention, pendant que je salue tout le monde qui de la Voix de l'Amérique, et staff de la Voix de l'Amérique là tout, pour me dire pour qui ça le gouvernement est obligé, ou bien pouvoir est obligé après tout le temps ça pour installer le gouvernement. C'est parce qu'effectivement, il y a des contraintes juridiques d'ordre constitutionnel qui étaient empêchées
je dis, il n'y a pas qu'à parler d'installation. Toute installation dont un gouvernement, sous forme ça, en violation directe avec la Constitution, et pas personne monde dans le monde qui a parlé de démocratie, pas aucun gouvernement dans le monde, pouvoir dans le monde qui a parlé de démocratie, qui a reconnu le gouvernement ça. Oui, mais si toutefois, le président Jovenel Moïse a installé un premier ministre Fritz William Michel, après-midi, nous-mêmes au niveau des oppositions, qui prochaine étape qu'on va entamer pour contraindre une telle démarche? Pour les qui va gagner, c'est que la crise là vient aggraver davantage. Parce que non seulement déficit pouvoir ça a gagné par rapport avec l'implication dans pile dossier de corruption, insécurité, tout ça qu'on est, mais on l'autre fois encore, les pral bail communauté internationale à prétexte pour ne pas jamais mettre un goutte dans le Haïti. Parce que le pape, un gouvernement qui régulièrement arrive dans ce pays, il n'a pas respecté la Constitution. Et parce qu'à travers la question séance de siège Sénat, ça n'a pas prévoir aucun côté. Et quel qu'en soit ça que vous faites pour nous reconnaître et pour l'autre gouvernement à travers les bons reconnaître, il faut qu'il fasse un siège Sénat et toute bagaille qu'a fait en dehors de la loi, pas l'autre l'État des droits qu'a reconnaître. Jacques Bélizet ou bien un tel? Et Ronan Toussaint, t'as semblé selon quelques sénateurs que m'entendez, yo gen droit à choisir l'autre côté pour faire séance là, mais faut gen une invitation qui fait à l'avance, yo pas qu'à improviser yon l'autre endroit d'après ça m'entendez l'autre sénateur dit, mais m'pas connais moi-même, m'pas spécialiste en question. M't'a Ronan, dis-nous qui j'en la rue est-ce que nous connaissons nous été en pile manifestation dans image et vidéo que ou même avec Machado Ville voyez, nous été en pile monde dans la rue et d'après nouvelle tout que correspondant dans Gonaïve fait nous connaissons tout en parlant de Mère Exalus Merjena et t'as semblé que yo boulé yon côté qui pour Karl Murat Cantave, c'est un groupe manifestant dans Gonaïve qui t'a demandé démission. Chef d'État Jovenel Moïse, qui mettait du feu dans le local clinique Dr Karl Murat Cantave. Local ça, c'est Fondation Louise Gabriel qui pour sénateur Cantave, qui lui-même avec madame lui t'a dirigé. Mais qu'on y a, dis-nous non, qui a Port-au-Prince qu'on y a? Bon, avant moi aller dans Port-au-Prince, comme sénateur dans le cas, si tu as des questions, et on va répondre, et puis après, on va tomber dans la rue. Le sénateur Kassi, vous avez des questions, Jacques Bélizet qui est dans Washington. En 2 mots de parole, réponse. Jacqueline, son question pertinente, mais n'a pas de vérité pour rapide. Il n'y a pas qu'à déplacer siège Parlement qui compose des chambres de députés et des sénats de la République. La seule façon qu'il y a qu'à déplacer sur la Constitution, pour qu'il y ait 2 tiers dans l'Assemblée qui autorisent des cas du bureau de l'Assemblée nationale pour déplacer siège. Mais sans ça, il n'y a pas qu'à déplacer, il faut qu'il y ait une assemblée avant et il faut qu'il y ait 2 tiers dans l'Assemblée qui baille autorisation pour déplacer. Merci, sénateur. Dans le journal Les Nouvellistes, et fait connaître que le président Jovenel Moïse pourrait gagner un premier ministre légitime avant pour aller dans les Nations Unies. Il y a quelqu'un qui a dit que là, oui, Port-au-Prince paraît aussi paralysé, bloqué, côté qu'il y a pile zone qui a caoutchouc à bouler, au contraire, dans la zone de la rue, il y a un camion que en manifestant et mettait dans la rue pour empêcher la circulation automobile là. Et dans la zone de soleil, et dans un pile zone dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, situation est compliquée. Et qu'il y a des manifestations qu'on a parlé là tout, qui dans la rue devant l'hôtel Caribé, côté Premier ministre Nouméa, Fritz William Michel, avec l'équipe cabinet ministériel la Trouvelle, et bien il y a des manifestations tout dans la zone ça pour empêcher que le président Jovenel Moïse installé Premier ministre Nouméa avec même gouvernement dans la tête primature là, et on connaît le pays d'Haïti vraiment a fait face à un problème depuis plusieurs mois, depuis après démission Jean Risséan dans la tête primature là, après Chambre des députés on vote non confiance, et bien le pays n'a pas de premier ministre légitime. Donc la rue Port-au-Prince, contingent paralysé, et des manifestations tout dans la rue, et Machado Villemé, lui-même, lui trouvé dans l'hôtel Caribé, côté la suivre évolution situation Jacques Bélizet.
Merci Renan Toussaint. Renan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Et Renan était branché. Nous-mêmes, peut-être que si possible, nous retourner avant dans le programme. Nous allons rejoindre un envoyé spécial nous dans New York, dans l'occasion 74e Assemblée Générale Nations Unies. Et Jean-Robert, nous dans prélude, dis-nous non, ça qu'a fait dans les Nations Unies. Il y a un peu d'activité jeudi à son rencontre de connaissances que les chefs d'État ont rencontré une autre. Il y a surtout le dossier sur l'environnement. Nous rappelons que il y a plus de 60 chefs d'État avec le gouvernement qui ont participé dans la rencontre ça à côté jeunes. Ils ont organisé un sommet sur l'environnement. Il y a tout le président Trump qui est déjà là, il est passé là déjà. Et il y a dedans, il fait plusieurs rencontres que rencontré avec des leaders étrangers pour discuter des problèmes qui concernent les États-Unis. Il y a plusieurs autres sujets encore qui dominent l'actualité à dossier Iran. Nous connaissons demain l'Assemblée générale après le déraper. Côté il y a un gros débat qui va le faire surtout, soit faire éducation, soit faire la santé, soit faire de l'eau potable. Et on sait de dossiers qui vont au gouvernement responsable. Donc c'est là nous avec dossier ça là. Nous sur place, nous avons informé et c'est l'ambiance, mais vraiment gros causé assez surtout mardi 24 septembre et l'a dérapé. Donc là nous dans centre côté tout journaliste côté tout journaliste a cherché dans qui mesure qu'a braché, il intervient mon dirigeant, mais nous déjà par exemple Paul Kagame était là, président Donald Trump était là, il y a l'autre dirigeant qui était là et nous en pile machine, je dis à cap circuler là, ces machines qui ont dignité étrangère là-dedans. Nous sur place dans le pour Jacques Belizer, qu'on pour. Merci Jean-Robert Philippe. Et une nouvelle qui fait tomber là, c'est que le ministre Affaires étrangères, gouvernement démissionnaire Edmond Bourchi, élu comme deuxième vice-président commission consultation TIARA, qui s'est traité interaméricaine d'assistance réciproque hémisphère occidental là, ou bien traité Brésil là. Et puis, avant ça, envoyé spécial, nous, Jean-Robert Philippe, lui-même, il était rencontré avec le ministre Affaires étrangères, gouvernement démissionnaire Edmond Bourchi, sous planification pour passage président Jovenel Moïse dans New York, chef d'État qui a pour réaliser plusieurs rencontres. Bien sûr, président venu, préparatif à point. Et moi là, depuis le matin, nous avons assisté à plusieurs rencontres. Nous avons deux sommets, sommet sur le changement climatique et sommet sur les libertés religieuses qui est à peine fini. Il est présidé par le président des États-Unis, Trump. Et ensuite, d'autres rencontres bilatérales. Et en ce moment, nous allons préparer nous là, parce qu'un peu plus tard, dans l'après-midi, nous avons un sommet sur la santé universelle, que nous pensons que ce sont des thèmes aussi importants pour la République d'Haïti. Et parce que c'est son rendez-vous, comme on dit dit matin, avec le monde. C'est 193 pays, 193 États membres. Et Haïti a une opportunité, non seulement pour le faire entendre voix sur quel que soit le thème crucial actuellement dans le monde, mais au moins pour vendre tête libre, pour parler de ça, qui a passé en Haïti, et tout effort que l'on a fait pour le dialogue national, et tout effort qu'on a fait pour améliorer la situation de nos frères haïtiens et de nos sœurs haïtiennes. Et ministre Bourchi, qui est le président d'arriver avec délégation haïtienne? J'espère que le président arrive bientôt aux États-Unis. Et comme on connaît, jeudi, dans la matinée, il vient pour prendre la parole devant l'Assemblée générale et pour faire un discours, pour lui présenter non seulement la situation d'Haïti, mais aussi pour parler sur le changement climatique, pour parler sur la question de l'inégalité et pour parler aussi sur la question de l'éradication de la pauvreté. Alors, il faut profiter et faire précision ça pour auditeurs ou bien téléspectateurs. Et là, le président vient dans l'Assemblée générale, il va venir seulement pour faire un discours. Il y a un peu d'autres rencontres de haut niveau, parce que semaine dans son semaine de rencontres de haut niveau, et que quelqu'un va participer. Il vient vous rencontrer avec le Premier ministre de l'Inde. Il vient vous participer à un sommet que le président Trump a organisé mercredi matin. Et il vient vous rencontrer les collègues de la Caraïbe. Il vient vous rencontrer la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Mme Bachelet, et toute une série de rencontres que nous planifions et le président vient pour les répondre. Et je pense que la présidence des Nations Unies, pas seulement une fois un discours, mais seulement au moins aussi pour lui vendre, pour lui parler de son travail en Haïti et aussi ses efforts pour le dialogue national, pour nous enfin trouver une unité nationale, une unité en faveur d'Haïti. Pratiquement, le ministre Bourchi, c'est un calendrier qui est chargé. L'on considère quantité de programme ça. Est-ce que le président a assez de temps pour le couvrir dans peu de jours que l'a fait? Bon, comme rencontre généralement pas durer un peu de temps,
Après, nous avons le maximum de rencontres possibles qui ont fait en attendant que le tourne en Haïti. Mais pour le moment, nous nous préparons pour recevoir. Donc, c'était chef diplomatie à pays d'Haïti, Edmond Boukchi, qui t'a répondu question envoyé spécial non Jean-Robert Philippe, et notamment, tu as abordé question voyage éventuel président Jovenel Moïse dans 74e Assemblée générale Nations Unies. C'est une question que nous avons pour nous tourner sur lui. Pendant ce temps, nous allons retourner dans un nouveau conflit entre exécutif là et avec législatif là. On dit une branche dans législatif là pour ne pas dire secteur opposition. Dans le moment, mouvement mobilisation contre le président Jovenel Moïse là apprend plus dimension dans le pays. Sénateur Yuri La Tortue, yon leader dans l'opposition, la gen un paquet d'accusations corruption sous dos exécutif là, spécialement sous voyage président Moïse dans 74e Assemblée générale Nations Unies. Il y a un fonds que tout passeport haïtien à l'étranger, c'est dans l'ambassade d'Haïti à Washington. Comme ça, son corps est rentré pour DGI. Le comme ça a rentré, vous payez $100 pour faire passeport. Eh bien, l'entrée, il faut ouvrir le compte DGI, et qui lui-même, alors toute diaspora, ouvrir le compte DGI, et DGI lui-même, voyez dans le trésor public, et c'est lui qui rentre dans le budget, et à partir de procédures budgétaires, ou décaisser comme là. Eh bien, je dis à ministre Bouchit, qui prend l'habitude de décaisser comme ça, il décaisser $298,000 américain comme ça pour le voyer par le président Jovenel pour voyager. Il prend $60,000 dans le consulat New York, il a ajouté sur comme ça. Ça fait $348,000 américains plus comme que vous prenez ici dans finance 10 millions. Envoyé spécial la Voix de l'Amérique dans New York dans l'occasion Assemblée ça, Jean-Robert Philippe, gen réaction ministre Affaires étrangères gouvernement démissionnaire Edmond Boukchi sous accusation sénateur La Tortue. Premièrement, je n'ai pas intention ni velléité pour montrer l'en polémique avec mon ami sénateur La Tortue. Deuxièmement, je pense que les questions de l'État pas supposées régler sur la place publique. Troisièmement, je pense que si le sénateur a de telles informations, il pense qu'il y a une irrégularité quelconque. Il y a des institutions étatiques qui sont habilitées pour faire ce genre de travail. Et quatrièmement, on a dit que le sénateur La Tortue lui-même, pour avoir été conseiller d'un président de la République, il connaît les voyages du chef de l'État. C'est toujours notre ambassade à Washington qui prépare les voyages à l'Assemblée générale. Et pour avoir aussi été conseiller d'un ancien Premier ministre durant la transition, il connaît ça très bien. Et il me tente de le dire que tout frais payé, Nations Unies payé toute bagaille pour toute délégation, ce qui est faux. Il y a 193 États membres. Chaque délégation assure les dépenses de ses membres. Par aucune Nations Unies ou bien par rien que pays, j'en dis à frère compris, par ça du tout. Je pense qu'il faut la vérifier l'information, sous information, au moins le connaît. Assemblée générale des Nations Unies, pas jamais un frère payé pour. C'est chaque État, chaque pays responsable de frères. Pendant ce temps, il y a pile point d'interrogation qu'a posé sous départ président Jovenel Moïse dans New York pour Nations Unies à cause pas gagné un gouvernement, pas gagné un premier ministre. Ministre Affaires étrangères haïtien démissionnaire Edmond Boukchi qui trouve dans New York dit pas gagné gouvernement, pas gagné premier ministre, c'est pas une condition pour un chef d'État participer dans l'Assemblée générale Nations Unies. Le président en tant que bon père de famille et aussi en tant que garant de la bonne marche de l'institution, il a souhaité qu'on gouvernement avant de venir aux Nations Unies. Et je pense qu'il y a un effort à faire pour ça. C'est au Sénat de la République de prendre sa responsabilité. Mais il n'est pas en condition, ce n'est pas notre président à venir. Le président lui-même dit qu'il va décider, qu'il va peser au moment opportun et pour lui, est-ce que c'est nécessaire pour lui venir ou pas. Mais à aucun moment, avoir un gouvernement ou non, il y a le Premier ministre de la Belgique qui est là. La Belgique il y a plus de 8 mois par un gouvernement, depuis le Premier ministre a démissionné. Et l'Israël, par exemple, qui a eu des élections récemment, qui pourrait jamais former un gouvernement. Mais le Premier ministre d'Israël est là. Ministre Affaires étrangères gouvernement haïtien démissionnaire Edmond Boukchi te répond une question envoyée spéciale La Voix de l'Amérique dans New York, Jean-Robert Philippe, dans l'occasion 74e Assemblée générale Nations Unies.
Toujours sur la voie de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC, avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international, nous avons signalé l'autre fois encore aujourd'hui, lundi 23 septembre, il y a un incident qui est arrivé dans le Parlement, côté sénateur que nous avons avec Xamnan, c'est sénateur Jean-Marie Ralph Fitière, qui a Xamnan, mais qui tirait, et d'après ça le dit, c'était pour légitime défense, il y a un monde qui est blessé, c'est journaliste à Société de Presse là, et selon déclaration et Patrice Dumont, qui sont sénateurs sur radio dans la capitale haïtienne, il fait connaître que tu as deux personnes qui sont morts, notamment journalistes et à Société de Presse là, et puis il y a l'autre employé dans le Parlement. Donc, si il y a l'autre développement, il faut qu'on est dans le pays d'Haïti. Nous avons quitté l'actualité dans le pays d'Haïti pour entrer dans l'actualité sur le plan international. Ça a plus passé 50 l'année. Il y a un petit groupe portoricain qui est allé vivre dans une petite ville dans l'État Pennsylvanie qui est Reading. Pour y travailler dans un champ John sous quelques habitations qui étaient dans la zone. Depuis ça, la population portoricaine avec l'autre latino qui était fait déplacement tout, multiplié contre John. Et je vous dis, le colonel Desmarats pral dit nous ça depuis salle des nouvelles là, latino ça yo représenté une force sous scène politique là dans Pennsylvanie. Avec le colonel Desmarats, nous parlons de ça, surtout que nous parlons année électorale ici aux États-Unis. En France, chaque 3 jours, il y a une femme qui mourit, assassinée par même mari ou partenaire, ancien ou présent. Parfois, femmes françaises ont perdu la vie parce que yo te continué vivre avec un garçon qui t'a abusé. Cependant, il y a une femme qui mourit, même si yo quitté relation et puis yo porté plainte by autorité pour nèg la. C'est une française qui te relé Julie Doib, maman de petite, qui te mouri dans mois mars passé en bas men yon ancien partenaire li. C'est témoignage papa victime non monsieur Lucien Doib. Elle a porté plainte, comme je l'ai dit plusieurs fois, 5, 6 fois. J'ai porté plainte pour menace de mort 5, 6 fois. On nous a écoutés, c'est vrai, mais on ne nous a pas écoutés non plus. Julie, c'est 30e victime violence conjugale dans le pays la France année ça. Après lui, gagné 71 d'autres femmes qui mourent dans les mêmes conditions dans le pays la France. Premier ministre Édouard Philippe t'a annoncé dans la journée mardi 3 septembre 2019 là, gouvernement a décaissé une grosse somme d'argent pour fonder un logement d'urgence pour femmes qui victimes de violences conjugales. Car on sait que les femmes qui restent avec un conjoint violent s'y résignent en général, faute de moyens matériels et financiers, pour partir avec leurs enfants. Nous allons donc mobiliser 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence. 250 seront créées en 2020 dans les centres d'hébergement d'urgence pour assurer des mises en sécurité immédiates. Et le ministre du Logement créera par ailleurs 750 places grâce à la mobilisation de l'allocation de logement temporaire. Ce logement sera adapté aux femmes qui partent avec leurs enfants. Toujours d'après Premier ministre Édouard Philippe, le gouvernement français a pral mettre quelques autres programmes à la disposition familles qui fonctionnent tête en bas, c'est-à-dire famille côté papa et maman pas entendu comme ça doit, et puis pour bureau de police qui traité dossier plainte famille poté ou bien tout cap travail sous façon pour l'État puni nèg cap commettre abus sous famille. Quand le conjoint ou l'ex-conjoint rend l'air irrespirable, impunément, je suis convaincu que c'est toute la société qui est non seulement misérable, mais asphyxiée. Il est donc temps que nous assurions à toutes les Françaises le droit de respirer, avec ou sans leur conjoint. Violence conjugale, c'est un phénomène qu'on rencontre tout partout dans le monde. D'après une étude des Nations Unies réalisée, on a fait de 30 000 femmes qui ont perdu la vie dans l'année 2017 là, en bas main partenaire conjugal à cause manque de protection pour femmes qui ont subi abus dans les garçons. Ici Lionel Desmarats, La Voix de l'Amérique, Washington. Donc c'était Lionel Desmarats dans un phénomène qui est très présent en France, dans l'Hexagone, côté que partenaire, on a parlé de mari ou bien fiancé, capturé ou bien molesté, partenaire. Et quand nous parlons dans un autre dossier qui peut-être pral faire actualité dans la 74e Assemblée générale des Nations Unies, c'est le dossier États-Unis-Iran. Et Serge Rodriguez a penché sous le dossier ça, depuis salle des nouvelles.
Attaque qui fait ça pas longtemps sur une installation pétrole en Arabie Saoudite, la cause tension est montée 17 août, mais une relation qui était déjà marché brété entre les États-Unis et l'Iran. Washington a crié de la guerre attentat ça sur la République islamique là, alors que Téhéran fait connaître qu'il n'a pas gagné pour ouais avec l'attaque là. Sans dire peut-être incident ça vient dérailler tout espoir pour une rencontre à dérouler semaine ça entre le président américain Donald Trump et le leader iranien Hassan Rouhani. M. Trump a écarté possibilité pour cette affaire vraiment vrai. Par exemple, il y a rien qui sortit sous table là complètement. Mais moi, pas intention de rencontrer avec l'Iran. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Parce que moi, si on est flexible, nous n'avons pas intention comme ça. Nous n'avons pas fait préparatif dans ce sens-là. Nous avons pour faire chita à parler avec plusieurs leaders mondiaux. Nous prenons disposition pour nous faire 15 meetings et l'Iran pas une là-dedans. Sous le président iranien Hassan Rouhani, du dimanche 22 septembre, la République islamique a plaidé dans les Nations Unies pour mettre un dossier régional sur le plan local. Nous allons présenter un plan par le monde dans le jour dans les Nations Unies pour démontrer que la République islamique est capable de créer sécurité pour la région en assistance l'autre pays voisin. Quel que soit le côté américain avec l'ennemi, il y a détruit la sécurité, que ce soit en Afghanistan, Irak, Syrie ou bien Golfe Persique. Le ministère de la Défense Arabie Saoudite a montré la presse semaine passée, ça le considéré comme preuve incontournable sous implication Iran dans l'attaque à avion téléguidé qui était affecté rapidement, mais de façon temporaire pris avec offre pétrole sur le marché mondial. Le président Trump prend engagement pour déployer plus de soldats américains et pour placer équipement anti-aérien dans la région pour appuyer les troupes Arabie Saoudite. Tension qu'a développé dans la région, trouvé sur l'agenda de discussion, le leader mondial va réunir une semaine à New York dans le cadre de la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. L'autre point dans l'actualité sur le plan international, n'a parlé de 40 personnes pour Pipiti. Eh ben, nous fait mariage parmi les femmes actives perdu la vie et 13 l'autre blessés dans une frappe aérienne dans le sud Afghanistan hier soir, d'après un membre du conseil province Helmand. Haji Abdul Majed, dit La Voix de l'Amérique, résident district Moussa Kala, lié à côté attaque la faite là, t'es informé autorité province là à l'avance que yo tapral gen une cérémonie mariage. Ministère de Défense Afghanistan fait connaître 22 militants talibans pour Pipiti perdu la vie parmi eux 5 Pakistanais ak yon moun dans Bangladesh et que 14 militants joignent arrestation yo dans une opération dans Moussa Kala. Yon l'autre communiqué qui sorti dans bureau gouverneur province Kandahar qui tout près fait connaître attaque là te visé Al-Qaïda. Et puis, un dernier point dans l'actualité, président Donald Trump démenti que il était parlé sous effort quelques démocrates a fait pour destituer pendant une nouvelle comme quoi il était cherché mettre pression sur le président ukrainien pour mener enquête sur candidat démocrate qui devant dans course pour représenter Patia dans l'élection présidentielle là en parlant de Joe Biden. M. Trump t'a parlé avec journaliste, il était arrivé dans les Nations Unies pour faire connaître que les pas prend menace ça au sérieux du tout. Il fait connaître il t'a parlé tout de salrelé corruption concernant M. Biden avec petit garçon li dans conversation avec président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un reportage journal Wall Street fait connaître M. Trump t'a exhorté M. Zelensky 8 fois pour mener enquête sur M. Biden avec petit garçon Hunter pour connaître si yon compagnie gaz dans Ukraine te cherché joindre faveur l'elle te employé Hunter pendant Joe Biden te vice-président. Voilà, et c'est là que nous avons fait dans le programme. Nous connaissons une grosse manifestation dans le pays d'Haïti et situation très compliquée. Et gagné Edmond Boukchi, ou bien Boukchi Edmond qui confirmé que le président Jovenel Moïse après participer à son 14e Assemblée générale des Nations Unies. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir.